Je suis Eric Esposito, responsable direction de marché secteur public chez DocaPost. Et j'ai suivi une formation accompagnement au coaching pour mes collaborateurs. Je suis manager de 5 à 10 personnes suivant les périodes dans mon équipe. Et je suis très content des 2 journées d'accompagnement que j'ai pu avoir avec toi, Fouad. Et alors, pourquoi tu es venu en formation à la base? Parce que t'es déjà directeur d'un beau périmètre avec beaucoup d'expérience en management. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir en formation de management? Je te pose cette question parce que énormément de managers, et moi le premier à l'époque, on estime qu'on a déjà quelque chose qui tourne et on n'a pas le temps d'aller chercher à se former sur des trucs de management pour lesquels on a l'impression de perdre notre temps en fait. Et donc je serais curieux de savoir déjà d'une part qu'est-ce qui a fait que toi tu as fait la démarche et d'autre part euh, ce que tu en as tiré et les bénéfices que tu en as tirés et est-ce que ça valait les 2 jours d'investissement en temps avant tout? Alors, beaucoup de questions. Déjà, j'avais besoin de prendre du recul par rapport à mon poste de manager, parce que les choses vont assez vite. On est sur une structure en croissance, on recrute du monde, il y a du turnover. L'expérience est là pour manager, mais c'est toujours bien de prendre un pas de recul. En plus, je sentais qu'il y avait plusieurs sujets où on improvise, on bricole. Et comme c'est de l'humain, on accompagne des personnes, on les pilote, on les dirige, des fois on les sanctionne. Enfin, il y a toute une vie du manager qui n'est pas toujours facile. J'avais l'impression de manquer d'outils, manquer de recul. Donc ça, c'était pourquoi la démarche. C'est-à-dire, j'essaye d'accompagner les collaborateurs aussi dans leur proposer, faire monter en compétences et qu'ils aient envie de rester. On a un enjeu, nous, de limiter le turnover, donc de contribuer à l'attractivité, à l'intérêt de notre travail dans les équipes. Parce que par ailleurs, les recrutements sont très fatigants. Donc, si on peut fidéliser l'équipe, c'est un avantage dans le temps. Et donc, c'est déjà par rapport à cette attente, ça a été totalement atteint, puisque les 2 jours que j'ai passés en formation avec toi et une tierce personne, parce qu'il y avait aussi cette richesse d'échanger, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté 2 jours de recul, 2 jours d'enrichissement, 2 jours de cas pratiques à se questionner, comment on voit les choses, comment on peut faire avancer les collaborateurs, quels sont les outils, comment aborder les choses aussi pour les modéliser, au-delà des mots-clés de la réflexion, des outils pour passer à l'acte et faire un pas de côté dans notre manière de faire pour écouter différemment les collaborateurs, voir comment les faire adhérer ou en tout cas s'exprimer sur beaucoup de sujets d'objectifs, puisqu'on fonctionne, nous, beaucoup par un management par objectif et avec du suivi sur ces sujets. Donc, ça a vraiment répondu à ça. Ça a permis aussi de montrer que j'ai souvent l'esprit très occupé par du multitâche. Donc là, sur les 2 jours, très franchement, les 2, 3 premières heures, on était à distanciel, donc je me permettais de faire quelques petites choses à côté. Puis j'ai vite vu que j'allais moins en profiter. Donc je me suis totalement déconnecté des autres enjeux. J'ai pleinement profité donc de plus de 75% de la formation, ce qui m'a permis d'ailleurs de le mettre derrière assez rapidement en pratique, puisque j'avais bien compris les notions. Également un grand plaisir à l'échange, malgré le distanciel. Au départ, je pensais vraiment sur le management et sur l'accompagnement au coaching qu'il fallait être en face de la personne. Ben non, tu as réussi à nous isoler par rapport à la qualité de l'échange, sous réserve qu'on ne fasse que ça. Ouais. Voilà, pour le coup, il y a un vrai échange spontané. On peut partager des outils, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, non, non, vraiment, un, ça a répondu à mes attentes. 2, ça me donne des outils pour avancer. 3, ça a créé un échange humain, à la fois avec toi, avec la tierce personne qui participait, qui permettait de confronter les approches. Donc, je le recommande. Voilà, je le recommande vraiment aux managers à faire, à refaire. Et pour moi, c'est dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue de mon approche en tant que manager. C'est-à-dire que je le pensais que ça faisait un certain temps que je manage et qu'il fallait prendre un peu de recul, oser dire ce qu'on ne sait pas bien faire ou ce que je pense pas bien faire et voir, tu nous remettais clairement les idées, pour on s'approprier les notions, de se dire, bah oui, ça, je le fais peut-être pas si mal. Par contre, je n'avais pas pensé à telle approche et à le présenter comme ça avec mes collaborateurs. Il y a aussi beaucoup de notions qu'on a travaillées, en fait, qui me sont diffusées par le groupe, que ce soit à la Poste ou DocaPost. Et donc là, ça m'a permis un peu de les assembler, de les mettre en perspective et de me dire, ah bah oui, ça, je peux le pousser de telle manière à collaborateur. Et en fait, j'ai beaucoup de matières qui me sont transmises par le groupe pour m'en servir. Mais souvent, les choses chez nous, je pense comme beaucoup d'autres, ça va assez vite. Ouais. On ne capte pas toutes les informations qu'on nous transmet. Donc, ces prises de recul avec quelqu'un d'expérimenté sur ces sujets, voilà, je le recommande, quel que soit le niveau de management d'ailleurs. Merci beaucoup, Eric. Et il y a un point
qui est essentiel, que je voudrais souligner, c'est la rapidité avec laquelle tu as mis en place les choses et ce que tu as prévu dans les 3-4 prochains mois. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton plan d'action et ce que tu veux faire au niveau de l'équipe aussi? Oui, alors par rapport au plan d'action, il est très concret, puisque à la fin de la formation, on a parlé d'outils basés autour d'une plateforme Notion, qui mettait en musique les différents mots-clés, les différents tableaux de bord possibles, ce qui était déjà une grosse ambition parce que modéliser ce qu'on avait vu en 2 jours, ça paraissait pour moi illusoire. Alors qu'en fait, le fait de faire des bacs à sable et de le pratiquer, m'a montré que, bah, si. Alors là, encore une fois, chez Doka et je pense dans d'autres boîtes, on a beaucoup d'outils collaboratifs, beaucoup de tableaux de bord à suivre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur pour le manager qui me semble très pertinent. Donc je suis en train de m'approprier l'outil pour qu'il ne vienne pas en doublon avec d'autres Mm. que l'on bricole. Pour être très franc, on bricole pas mal de petits outils, soit dans l'Office 365, soit comme on peut dans tes tableaux Excel. Bon, ben là, il y a Notion apporte un fil conducteur qui me semble vraiment pertinent, sous réserve de le partager rapidement en équipe pour voir s'ils adhèrent ou pas. Hein, c'est là Mm. aussi dans l'accompagnement. Et donc, j'ai comme plan d'action de le partager avec un manager qui est aussi la même équipe, même format d'équipe que moi, pour qu'ensuite on embarque les équipes dans l'utilisation de cet outil, puisqu'il se veut collaboratif. Mm. Et on est dans l'équipe, dans l'état d'esprit de faire monter les équipes. Donc, autant leur partager les outils et la visibilité qu'on en a. Donc, c'est voilà, c'est vraiment un outil qui me semble pertinent et je me donne comme challenge dans les 3-4 mois de l'avoir utilisé avec l'ensemble des équipes. Super. Bah, merci infiniment, Eric, et pour ton témoignage. Et puis à très bientôt pour voir les résultats de Exactement. l'équipe. À très bientôt. Merci, À Fouad. très bientôt. Merci beaucoup. Hop, nickel.